بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Je suis votre frère en islam, Alifa Mohamed Youmandé, professeur de philosophie, amir du mouvement islamique Al-Muwahidoun. La Tabaski, pour le nom même, il faudrait dire que l'origine semble Wolof. Tafasaka, qui est l'origine berbère du mot. Et la Tabaski est devenue, avec l'influence de la colonisation qui avait pour capitale, en fait, de l'Afrique de l'Ouest, Dakar, l'influence donc du Wolof, et puis l'héritage tigani berbère. Cela fait que le mot Tapasaka, qui est devenu Tabaski en Wolof, est passé dans la langue française. Sinon, la Tabaski, c'est Eid al-Adha en arabe, c'est-à-dire la fête du sacrifice, qui est la manifestation ou la commémoration de la soumission de notre père Ibrahim, alayhi salam, à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La fête a lieu dans le 12e mois de l'année musulmane, Dhul Hijjah, et au 10e jour de celui-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous prescrit cette fête à partir de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous impose de prier pour lui et d'immoler. Faswalli li rabbika wanhar. Prie pour ton Seigneur et immole. Et cette fête-là, comme le Coran et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'indiquent, cette fête constitue la commémoration de l'acte de soumission d'Ibrahim alayhi salam à son Seigneur, ce qui doit donc pour le musulman une occasion de renouveler son pacte avec l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette immolation est d'abord un test. Le prophète Ibrahim alayhi salam s'engage dans un pacte de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah le met à l'épreuve par rapport à cet engagement en lui demandant d'immoler son fils. Et le Seigneur trouve Ibrahim alayhi salam et son fils soumis, prêts à accepter sa volonté. Et au regard de l'importance que l'enfant constitue pour l'homme et de l'attachement de l'homme à son enfant, alors, Allah a voulu soulager son prophète de la peine de perdre son fils, et il a remplacé ce fils-là par une bête à immoler. Certaines traditions disent que c'est un bélier. Donc c'est une récompense, la récompense de la fidélité d'Ibrahim alayhi salam, pour nous dire que celui qui obéit à Allah, Allah est à son écoute et à son service. La fête de Tabaski est un acte d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est important que nous entrions dans l'adoration par l'adoration. C'est-à-dire qu'avant tout acte d'adoration, il faut se repentir. Il faut demander le pardon, la rémission de ses péchés à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire l'istighfar, la demande de pardon. Et c'est la première disposition. La deuxième disposition, est encore intérieure. C'est la purification de l'intention.
Il ne faut pas que la fête ou même l'immolation soit un acte ostentatoire, un acte purement social dépourvu de toute spiritualité. Il faut purifier son cœur et s'orienter spirituellement vers son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et nous estimons que c'est ce qui est fondamental. Donc, en renonçant à tout ce qui est idolâtrie, à tout ce qui est adoration d'autres choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que cet aspect-là n'est pas généralement mis en avant, alors que c'est ce qu'il y a de fondamental, parce que c'est la condition d'acceptation de l'acte d'adoration. La personne habilitée à faire le sacrifice, c'est d'abord le musulman. Et c'est pour cela qu'il est fondamental que l'on se répande, surtout pour ceux qui ont des actes contraires à la charia, des actes d'idolâtrie, ceux qui vont chez les marabouts, chez les féticheurs qui adorent les djinns. S'ils estiment qu'ils sont musulmans, ils doivent se repentir avant de faire le sacrifice. Donc la première condition, c'est d'être musulman. La deuxième condition, c'est d'être pubère, avoir atteint l'âge de raison. La troisième condition, c'est d'être saint d'esprit, n'être pas fou. C'est la condition qui s'ajoute à cela, c'est la possibilité, la capacité d'obtenir la bête à immoler. C'est une obligation. Les écoles juridiques divergent sur la question, mais nous sommes de l'avis de ceux qui estiment que c'est une obligation. L'imam Abu Hanifa est de cet avis, ainsi que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ils disent que nous sommes d'accord avec eux parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui a la possibilité d'immoler une bête et qu'il ne le fait pas, que cela n'approche pas de notre lieu de prière. Donc ce jour-là, nous estimons que cette interdiction-là est plus forte que la plupart des arguments que ceux qui disent que ce n'est pas obligatoire évoquent. Et même avec eux, les autres positions disent que c'est une obligation collective. Il y a une autre qui dit que c'est une tradition renforcée. Donc, nous estimons que c'est plus proche de l'obligation, surtout à cause de ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Justement, je crois que c'est la dernière condition que j'ai évoquée, la capacité, la possibilité. Il faut avoir les moyens financiers. Allah ne charge pas une âme au-delà de ses possibilités. Et ce qu'il faut retenir aussi, ce n'est pas seulement le bélier. Parce que le mouton est plus cher, par exemple, que le cabri, le bouc ou la chèvre. Donc, celui dont les moyens ne lui permettent pas d'acheter un bélier peut acheter une brebis. S'il ne peut acheter de brebis, il peut acheter un bouc ou une chèvre qui peut lui revenir moins cher. Un. De deux, l'âge minimum pour le mouton, c'est 1 an révolu. Alors, donc, et celui qui n'a pas les moyens d'acheter un mouton qui a plus d'1 an et que ses moyens lui permettent d'acheter un mouton qui n'a pas 1 an, il lui est préférable d'acheter le mouton qui n'a pas encore dépassé l'âge d'1 an ou le cabri qui n'a pas encore dépassé l'âge d'1 an parce que c'est ce que sa possibilité matérielle lui permet d'avoir. Cela est autorisé. 7 personnes peuvent s'associer pour acheter un bœuf. Ce que nous connaissons en fait d'écriture, c'est 7. 7. Et donc, si 7 peuvent s'associer, un homme inférieur à 7 peut faire la même chose, mais l'impair n'est pas fondamental. Ça peut être 2 personnes, ça peut être 4 personnes. Le nombre de personnes qui peuvent s'associer pour le faire, et il n'est pas obligatoire que tout le monde donne forcément la même somme. Chacun peut donner ce qu'il peut ou contribuer en fonction de ses moyens. Il suffit que les personnes qui font le sacrifice se mettent d'accord là-dessus.
Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, que dans les 10 premiers jours de l'Hijjah,